par la brasa. Alors, shalom de partout où vous êtes, c'est le Papa des Nations. Je vous salue par le précieux nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Que la gloire lui seul soit rendue éternellement. Alors, comme d'habitude, nous venons par ce canal bénir la vie des gens, transformer des vies, libérer des captifs, libérer des prisonniers, faire en sorte que tu ne sois pas détruite, parce que mon peuple est détruit parce que le manque de la connaissance. Mon Dieu va m'utiliser aujourd'hui afin que ta vie ne soit pas détruite et qu'il y ait une transformation totale dans ta vie. Partout dans le monde entier, dans le monde international, vous nous suivez dans toutes nos plateformes globales. Que Dieu vous bénisse. Alors j'ai un petit conseil d'abord à donner à tous mes fils et filles. Ne soyez pas trop accro au football. Ne soyez pas trop accro au ballon. Donc adore Dieu, sois un adorateur, une adoratrice devant ton Dieu. Et s'il y a des photos à publier, comment tu dois adorer Dieu, adore Dieu. Prenez du temps aussi pour vous-même, pour les vacances. Même les élèves ont des vacances. Même Dieu s'est reposé le 6e jour. Donc qui es-tu maintenant, mon ami? Repose-toi, prends des vacances. Si tu es une femme, prends des vacances avec ton homme. Si tu es un homme, prends les vacances avec ta femme. Cela ne change rien à Dieu, cela n'enlève rien à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Je salue tous mes fils et toutes mes filles dans le monde entier, de partout où vous êtes. Sois votre papa. Honneur à papa. Faisez toujours honneur à papa. Et je pense que Dieu fera grâce. Plus rien à se cacher. Alors, je t'autorise à publier. Et rien ne peut se cacher devant Dieu. Donc, ne cache plus rien. Publie et dévoile tout. Vous avez mon autorisation. God bless you. Alors, je sors de mon silence. Il y a une question qui m'a été posée comme d'habitude. Je joue mon rôle. Je suis prédicateur de la foi. Vous voyez, j'ai un mandat précis. Et je l'ai reçu de la part de Dieu. Et vous savez, quand Dieu décrète un homme, lui-même il est derrière lui pour accomplir sa parole. Vous voyez, je salue mon pépé, le bishop des nations. Et je mentionne le nom là correctement bien. J'oublie tout le monde. Mon papa David Oyendepo, le bishop des nations. God bless you, Daddy. Alors je salue tous mes pères, tous mes frères, tous mes soeurs, tous mes frères et sœurs. Je salue toute la famille. C'est le prophète béni des nations. Que mon Dieu vous bénisse. Alors je viens répondre à cette question rapidement. Et afin que la gloire de Dieu soit merveilleuse. Tous les hommes de Dieu, que je cite un nom ou pas, on n'est pas en train de se jouer, de faire un meeting des noms. Je sais que là où tu es, mon Dieu te bénisse. Les démons vont sortir de le corps après aujourd'hui. Et je vais libérer mes paroles en toi. L'ange de la bénédiction va se manifester aujourd'hui. Partout d'ailleurs tu as besoin de l'ange de la bénédiction. L'ange de la bénédiction arrive. Et sois prêt à recevoir cet ange. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, quelle est la question? Il y a une question qui m'est posée. On dit homme de Dieu. Nous voyons des enseignants, des prédicateurs, des hommes de Dieu. Ils disent par-ci par-là, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Et moi j'ai cherché Dieu dans le jeûne. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait les 40 jours dans le jeûne. Je suis allé dans le désert. J'ai donné le repas aux orphelins. J'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai pris l'argent. J'ai donné aux gens. J'ai soutenu les gens. Est-ce que Dieu ne m'a-t-il pas exaucé? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui manque? Que Dieu n'est... Est-ce que la prière là n'est pas agréable à Dieu? Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, le problème avec les gens, c'est que les gens ne comprennent pas. Il y a des prières, Dieu ne répond pas parce que tu as prié. Dieu répond parce que ton temps de ce que tu es en train de prier là était déjà fixé. Prenons le cas de Daniel. Le temps de la libération d'Israël
Ok. Était déjà signé. Donc, par exemple, comme nous sommes au mois de... Depuis janvier, on avait déjà dit que non, le Congo était déjà libéré. Mais il y a le roi des Perses, dont on appelle le Bakolo Mabele, dont on appelle le roi de la terre. Parce que vous le pensez, beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a ceux dont on appelle le chef de la terre, il y a ceux dont on appelle les chefs des cieux. Dans chaque territoire, il y a ceux qui règnent. Jésus-Christ, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Quand il a été écrit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Donc il est le maître de tous, il est le chef de, tous les terres, de toute la terre. Il est le créateur des cieux et la terre. Donc il n'a pas besoin d'avoir un mandat de quelqu'un pour que quelqu'un vienne lui poser la question: qui t'a autorisé de chasser les démons? Qui t'a autorisé? Parce que le ciel et la terre entre ses mains, c'est lui qui a la clé. Maintenant, imaginez-vous, le temps était déjà fixé. Quand il se lève pour prier, Dieu répond. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que ce n'était plus maintenant Dieu. C'était entre les mains d'un démon. C'était entre les mains d'un ennemi. C'était entre les mains d'une association malfrat qui avait bloqué l'accès, ou bien qui avait peut-être bloqué son temps. C'est alors quand tu pries, Dieu exauce ça automatiquement. Et Dieu t'envoie une intervention. Ça, il y a la différence. Maintenant, il y a des choses, Dieu parfois avait programmé qu'en 2027, qu'il y aura accès dans ta ville. Il y aura accès dans ton pays. Toi, tu commences à prier aujourd'hui. Et tu commences à jeûner. Même si tu fais les 40 jours. Même si tu fais les 50 jours. Même si tu gênes et pries, tu fais comment? Cette prière, s'il n'est pas exaucée, ce n'est pas que notre Dieu ne t'a pas écouté. Le problème, c'est que le temps que Dieu avait voulu, ou que Dieu avait fixé, n'est pas encore arrivé. Habakkuk chapitre 2, partir du premier verset. Dieu a dit à Habakkuk, cela va s'arriver avec son temps fixé. Donc, c'est comme une prophétie. Dieu t'avait prophétisé que tu vas te marier en telle année. Mais il y a le jour, parfois l'année est passée, tu n'es pas marié. Maintenant là, ce n'est pas le temps fixé. Là, il y a l'ennemi qui a bloqué. Maintenant, lorsque tu te lèves pour prier, Dieu peut exaucer cela. Et ça se comprend. Maintenant, ce fut le cas de plusieurs personnes. Lorsqu'ils prient, ils demandent des choses à Dieu, ils gênent, ils prient. Quand ils ne voient pas de résultats, pour certains, on dit que non, Dieu n'est pas dans ça. Ce n'est pas ça le problème. Il y a aussi certaines prières que tu pries aussi. La troisième chose, Dieu n'est pas aussi dans ça. Parce que Jésus a dit, vous priez beaucoup, vous jeûnez, vous demandez, vous ne recevez pas. Ce n'est pas parce que c'est Dieu. C'est parce que dans ce que vous demandez là, vous priez là, Dieu n'est pas dedans. Donc vous priez afin de satisfaire vos besoins à vous. D'accord? Alors, vous allez m'excuser, trop fatigué, on a gêné aussi, nous aussi on a prié. Alors, nous allons voir quelque chose ici. On va faire un petit enseignement sur comment chercher Dieu. D'accord? Tu écris le thème là-bas, comment chercher Dieu. Tu prends 2 Chroniques chapitre 15 verset 2. Je vais lire avec vous. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Que cela signifie? Écoutez bien cela. Il dit ceci. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Donc ça veut dire quoi? Dieu est avec toi lorsque ce que tu pries, lorsque ce que tu demandes est selon la volonté de Dieu. C'est alors Dieu t'exauce. Est-ce que quelqu'un comprend là? Donc,
L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Donc c'est lorsque la volonté de Dieu est parfaite. Regarde, lorsque deux personnes demandent à un sujet, il leur sera quoi? Accordé. Donc il faut que la volonté de Dieu soit dans ce que tu cherches là. C'est comme ça que Dieu sera avec toi. Alors il y a des gens qui cherchent Dieu là où Dieu n'est pas avec lui, là où Dieu n'est pas avec elle. Et tu vas dire que non, l'Éternel t'a abandonné. Ce n'est pas ça le problème. La raison pour laquelle vous voyez que non, il y a certaines, même l'intervention de Jésus, pour que Jésus arrive sur la terre, depuis 2000 ans jusqu'à les prophéties ont été, les gens attendent. Pourquoi? Les gens cherchent Dieu dans le fétiche. Dans leur tête, dans leur tête, leur pensée c'est la magie. Leur pensée c'est la manipulation. Leur pensée c'est le mensonge. Leur pensée c'est chercher à même braquer Dieu. Leur pensée c'est même chercher à voler Dieu. Leur pensée c'est chercher même à mentir sur Dieu. Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne sera même pas avec toi. Parce que là tu ne cherches pas Dieu. Là tu cherches ton intérêt à toi. Et tu travailles pour Satan inconsciemment sans que tu saches. Sans que tu saches. Parce qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu dedans. Il y a l'intérêt de Satan. Est-ce que quelqu'un comprend là? Il y a l'intérêt de Satan dedans. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ça veut dire quoi? Celui qui abandonne Dieu, même si tu le cherches comment, tu ne vas pas le trouver. Quand on parle d'abandonner Dieu, Dieu est esprit. Ça veut dire quoi? Tu es en train de chercher Dieu par d'autres voies. Ça veut dire que tu as abandonné Dieu, tu vas mener dans d'autres voies. Et Dieu ne sera pas là-bas. Tu vas chercher Dieu longtemps, dans les jeûnes, dans les prières. Tu vas même prendre l'argent, faire les offrandes, faire les dîmes, faire ce que tu as fait, plaire aux gens. Dieu ne sera même pas là. Parce que les voies que tu cherches Dieu, ce ne sont pas les voies de Dieu. Et tu vas chercher Dieu longtemps. Et tu vas dire que Dieu m'a abandonné. Alors c'est toi qui as abandonné Dieu. C'est comme fut le cas des enfants d'Israël. Ils ont parti chercher Dieu dans les statues. Dieu les a abandonnés. Dieu les a livrés entre les mains des mendiants. C'est comme ça qu'il a choisi Gédéon, qui était un vaillant héros. Quand on parle de vaillant héros, ça veut dire l'homme selon le cœur de Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez? Tu prends Osée chapitre 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Quand nous parlons de la justice, ça veut dire quoi? Dieu est un juge et il est la justice. Quand nous parlons de la justice, vient du mot juste. Ça veut dire qu'il n'a sans péché, sans défaut. Celui qui fait droit, celui qui est dans la droiture. Donc cherche Dieu dans la droiture, dans le vrai chemin, pas dans l'hypocrisie, pas dans le mensonge. Il y a des gens devant les gens, ils disent autre chose. C'est comme ça que Jésus a dit, ce peuple m'honore par des lèvres. Quand tu honores Dieu par des lèvres, il est pourtant difficile de recevoir les bons résultats. Parce que ce qui fait en sorte que Dieu agisse dans ta vie, ce n'est pas ce que tu honores avec tes lèvres, c'est ce que ton cœur est pur. Dieu ne considère pas ce que les gens considèrent. Il ne considère pas ce que les hommes parlent. Il ne considère pas ce que les hommes voient. Il ne considère pas la taille. Mais Dieu considère ce que le cœur, si Dieu voit le cœur. Et comme ça, il a considéré David l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il a vu le cœur de David était plein d'amour de Dieu. Quelqu'un me comprend là? Donc, fais très attention. Tu peux prendre Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de